Bonjour et bienvenue. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant, aujourd'hui je viens d'acquérir mon nouveau micro, donc le son va peut-être pas être parfait dès le début parce que je vais devoir faire encore quelques réglages je pense. Et ceux qui me connaissent le savent déjà, c'est vraiment pas de mon domaine, tout ce qui est micro, vidéo, etc. J'ai encore énormément de progrès à faire. Donc voilà, donc n'oubliez pas avant de commencer de me suivre, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu pour soutenir. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des analyses très régulières, des analyses sur les petits time frames et des idées de trade aussi très régulièrement. Vous pouvez également me suivre sur TradingView où je publie des analyses écrites plusieurs fois par semaine. Donc ceux qui aiment bien avoir du contenu écrit visuel, TradingView, c'est fait pour vous. Donc avant de commencer la vidéo et l'analyse, j'aimerais juste passer un petit coup de gueule. C'est en même temps un petit coup de gueule et aussi un avertissement. Pour certains, au cas où vous suivrez cette personne. Il y a un youtubeur qui d'ailleurs a beaucoup d'abonnés, hein, il est proche des 50 000 abonnés. Il vient de sortir une formation au prix de 1500 €. Alors, bon, ça me fait un peu rire parce que pour la petite histoire, ça fait à peu près un an qu'il fait des vidéos YouTube. Il a 20 ans, il y connaît quasiment absolument rien à tout ce qui est trading, investissement. Alors, je critique pas, même si on est débutant, on peut se lancer dans une chaîne YouTube, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Par contre, essayer d'escroquer les gens et de mentir sur ses connaissances, etc. À savoir que moi je suis tombé sur lui il y a quelques mois, ça faisait peut-être 3, 4, 5 mois qu'il faisait des vidéos. Et il m'a bien fait rire, et du coup je regardais ses vidéos le soir pour me détendre parce que c'était marrant, toutes les conneries qu'il pouvait sortir dans chaque vidéo. Donc du coup, moi comme j'aime beaucoup apprendre aux gens et je trouvais quand même sa démarche sympathique, je me disais il a du courage quand même de sortir des vidéos sur les analyses en gros graphiques alors qu'il n'y connaît pas plus que les gens qui vont le suivre du coup. Donc quasiment sous chacune de ces vidéos, moi je le corrigeais, je lui disais non, tu peux pas dire ça, c'est pas bon. Voilà, pas pour l'aider, pour qu'il progresse, aussi pour que les gens qui le regardent, ils n'avaient pas des mauvaises informations. Et puis quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il a fait presque 50 000 abonnés. Et je me suis dit, il y a un problème quelque part quand même, les gens vraiment ils suivent n'importe qui. Alors effectivement, vu que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a énormément de débutants, des personnes qui n'y connaissent absolument rien au trading, à l'investissement, au graphique. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui leur propose du contenu simple avec des analyses archi simples, ça peut attirer les gens. Après, effectivement, c'est un très mauvais analyse graphique, mais apparemment c'est un bon youtubeur parce qu'il arrive à avoir beaucoup d'abonnés. Comme quoi c'est pas forcément lié, hein. Vous verrez que généralement sur YouTube, les meilleurs analystes, c'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés, hein. Bien au contraire. Donc du coup, hier il a sorti une formation sur l'investissement à 1500 €. Alors à savoir, 1500 €, c'est à peu près le prix d'une formation américaine de trading. Les bonnes formations américaines de trading, elles valent entre 1000 et 2000 €, on va dire. Et ça, oui, à la rigueur, ça vaut le coup parce que le trading, c'est vraiment compliqué, c'est dur, ça prend des années d'apprentissage. Donc une bonne formation, surtout aux États-Unis, vu que les prix, c'est pas les mêmes qu'ici, ils sont habitués à mettre cher pour se former, 1000 à 2000 €, c'est un prix correct. Par contre, en France, déjà, même une bonne formation trading, ça vaut pas ce prix-là, ça vaut entre 200 et 1000 €. Alors, une formation en investissement, à savoir que l'investissement, c'est très très simple, comparé au trading, ça vaut pas plus de 50 ou 100 €. Et surtout de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, ça fait à peine un an qu'il est dans le domaine. Donc je trouvais ça un peu abusé. Alors j'espère que si vous suivez cette personne, vous n'allez pas acheter sa formation parce que vraiment ça n'en vaut pas du tout la peine. Si vous voulez une formation sur l'investissement, dites-moi, je ferai un petit tuto d'une demi-heure, 1 heure, et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement. C'est vraiment très simple l'investissement. Il ne faut pas des années pour être bon en investissement. Quelques heures, ça peut suffire. Et en 1 heure de tuto, je vous apporterai sûrement beaucoup plus que sa formation à 1500 balles et vous l'aurez le tout gratuitement.
En plus, cette personne, elle est malhonnête parce que quand vous lui mettez des commentaires pour exprimer votre opinion, donc sous ses vidéos, notamment sous la dernière vidéo qu'il a sortie ce matin, où il ne comprenait pas pourquoi des gens s'étaient plaints du prix de sa formation, il supprime tout simplement les commentaires, donc il n'est pas ouvert au débat, il laisse que les commentaires positifs. Donc du coup, non seulement c'est un escroc, mais en plus il est malhonnête. Donc voilà, donc j'espère que vous n'allez pas vous faire piéger, que ce soit par sa formation ou une autre, parce qu'il n'y a pas que lui, hein. Je dis lui parce qu'il a presque 50 000 abonnés et qu'il a sorti sa formation hier, mais il y en a d'autres aussi qui sortent des formations, alors qui sont eux-mêmes pas vraiment formés, avec des prix exorbitants. Par exemple, moi, un jour, sûrement, je sortirai une formation, mais alors, ce ne sera pas une formation bidon écrite avec quelques lignes, ce sera vraiment une formation du style, on vous forme, quoi, avec des vidéos, avec de l'échange, sûrement sur un Discord, etc. Une vraie formation, un peu comme à l'école. Et sur le trading, bien évidemment, l'investissement, au pire, je vous donnerai ça bonus, parce que, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Bref, ne vous faites pas avoir par les escrocs qui essaient de vous vendre des trucs qui n'en valent pas du tout le prix. La plupart de ce que les gens vous vendent, en général, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Surtout si c'est juste des documents. Vous tapez sur Google, investissement, méthode d'investissement, vous aurez tout accès gratuit quasiment. Après, pour le trading, c'est une autre histoire parce que c'est assez complexe. Ça peut prendre des années et tout seul, c'est pas forcément évident. Donc effectivement, le trading, souvent on a besoin, si quelqu'un vous aide, si vous pouvez communiquer avec un trader ou quelqu'un qui vous forme, c'est plus simple. Mais même sur le trading, vous pouvez vous former tout seul. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dans une formation et surtout pas des prix 1000, 1500 euros, 2000 euros. C'est vraiment exagéré. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. On va passer à l'analyse graphique. Donc on va revenir au plan simple, hein, dans lequel on est depuis quelques jours. Hein, c'est-à-dire on avait notre canal, la médiane de notre canal. On a pris des achats ici, on a pris des achats ici. Le dernier achat qu'on a pris, que je vous ai donné, c'était à la cassure du canal, avec bien entendu, alors on va remettre les indicateurs en daily, les confirmations des indicateurs. On avait dit qu'il fallait qu'on passe au-dessus de la zone de survente sur le stock RSI et avoir le croisement à la hausse du MACD, donc chose qu'on a fait hier en clôture. Alors sur le MACD, on était tout juste ici, mais comme je vous avais dit, vu que tout le reste confirme, c'est bon, et voilà, pour l'instant ça a bien confirmé. Donc en daily, c'est plutôt bullish. Le plan a l'air de se dérouler comme prévu. Donc les objectifs sont toujours les mêmes. Le premier objectif, l'objectif principal, c'est les 60 000, environ les 60 000 $. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, d'une, prendre des profits avant, de deux, clôturer le trade aux 60 000. C'est le premier objectif, l'objectif principal de l'épaule tête épaule. Quand on prend tout simplement l'objectif, on prend la mesure là, on la reporte là, donc c'est la petite flèche qui est là, ça nous emmène aux 60 000 $. Donc ça va être l'objectif principal où il faudra prendre des profits, des plus gros profits, mais vous pouvez prendre des profits avant. Alors les profits avant, comme je vous ai dit hier, ils se font à partir de la zone à peu près des 90. On va remettre en 4 heures. Bon voilà, on avait mis les 56 800 $, donc on est à peu près. Les premiers profits se prennent dans cette zone, entre les 0,90 de Fibo et les 1. Pourquoi? Parce qu'en général, si on doit avoir une flat, hein, alors je vous rappelle, une flat c'est un mouvement correctif piégeur, c'est-à-dire qu'on a une première jambe baissière, on remonte très haut, on a l'impression que la correction est terminée et ça rechute derrière. Et en général, ça va chercher quoi? Ça va chercher les 90 de Fibonacci par rapport à la baisse. Donc on y est, on est à peu près au niveau des 90, donc ceux qui sont entrés ici au plus bas et ici sur le retest de la trendline, enfin de la médiane du canal, plus de la trendline de l'autre graphique et tous les autres indicateurs qu'on avait vus, une première prise de profit ici, c'est plutôt bon à faire. Ne serait-ce que 20%. Hein. Voilà, dans cette zone-là. Donc entre les 56 800 et les 58 000. Première prise de profit, 20%. Et ensuite, une plus grosse prise de profit ici. Bien entendu, sur l'objectif des 60 000 $. Et vous gardez encore le trade ouvert. Si on va beaucoup plus haut, c'est toujours possible. Notamment ce que je vais vous montrer après, vous allez voir. Mais on ne sait jamais, hein, il peut tout arriver, on pourrait très bien rechuter et aller plus bas.
et vous serez bien content d'avoir pris au moins 20% de profit. Alors, pour les stops les plus... alors, un conseil ici, le stop, moi je conseillerais de le mettre ici, c'est-à-dire sous le dernier plus bas qu'on a fait là, vous voyez, donc en dessous les 49 300 $. Et pour les agressifs, vous pouvez le mettre en dessous du canal. Parce qu'il y en a qui vont se dire, voilà, on a cassé la base de l'épaule tête d'épaule, le canal, donc maintenant, on pourrait à la rigueur venir se rappuyer sur le canal, hein, un pullback est toujours envisageable, mais si on passe sous le canal, donc franchement, il y en a, ils pourraient se dire, moi je sors du trade. Alors, c'est un peu agressif, hein, parce qu'on pourrait faire une petite mèche, c'est ça qui est sur le Bitcoin, il y a souvent des mèches. Donc c'est pour ça que je préconise plus, moi, de quand même le mettre en dessous du plus bas qu'on a fait là. Voilà, c'est quand même plus sûr. Parce que si jamais on revient là, on teste le canal, on fait une petite mèche et vous êtes sorti et puis qu'on remonte chercher les 60-70 000 $, vous le regretterez un peu d'avoir été trop agressif dans votre stop. Mais bon, c'est toujours possible, les plus agressifs peuvent le mettre là. Voilà, on va passer au deuxième graphique. On va faire un peu de nettoyage pour y voir plus clair. Toujours en daily. Alors voilà, bah, ce qu'on peut dire sur ce graphique, hein, c'est pas ça que je voulais faire, c'est que tant qu'on tient notre trendline, bah, on reste bullish. On va la prolonger un peu maintenant parce que ça va nous servir plus tard. Voilà, et tout retest de la trendline, ça sera des bonnes conditions pour faire des achats, ceux qui ont raté le train. Alors, comme d'habitude, on va essayer de cumuler ça à d'autres choses. Donc on va aller voir au niveau des indicateurs si on a des supports qui se cumulent. Et comme vous pouvez voir, on a notre EMA 21 daily qui est à peu près au niveau du canal. Hein. Donc voilà, si on revient, on reteste la EMA plus le canal, ce sera un bon niveau d'achat. Encore une fois, si on casse du coup cette trendline, ce sera plutôt mauvais signe. Et là, il faudra aller voir nos cibles inférieures qui se situent ici et le bas du canal soutenu par la moyenne mobile 100. D'ailleurs, comme je vous avais dit, vous voyez, on avance dans le temps, plus on se rapproche, donc on ne sait jamais, hein, si on devait avoir une rechute, vraiment cette zone-là, où c'est le croisement des deux résistances, ce serait vraiment un niveau intéressant, mais ça nous met quand même en fin mars. Donc pour l'instant, c'est pas du tout d'ordre du jour, parce que c'est plutôt bullish, comme je vous ai dit. Donc vous voyez, on forme un joli W, on est au-dessus des moyennes mobiles, les indicateurs MACD, Stochastic RSI sont vraiment positifs. Donc pour l'instant, on n'est pas dans le scénario qu'on va rechuter, mais il faut être prévoyant et prévoir toutes les possibilités. Donc tant qu'on tient déjà cette trendline orange, tout va bien. Niveau d'Ichimoku, on a la Kijun et la Tenkan, hein, qui sont un peu au-dessus du canal, donc pareil, qui vont faire support, qui vont renforcer la trendline plutôt, pourquoi je dis canal à chaque fois, la trendline, donc du coup gros support dans cette zone, hein, donc si on devait rechuter, hein, il y aurait des petits achats sur banc à faire ici. On va aller voir du côté du 4 heures. Donc en 4 heures, vu qu'on est sur l'Ichimoku, voilà, pour l'instant on prend support sur la Tenkan, hein, mais comme je vous ai dit, en 4 heures la Tenkan elle est plutôt faible. Donc si on a une correction, les achats sera plus à tenter sur la Kijun, qui est pour l'instant au niveau des 52 000. Ça tombe bien, c'est au niveau de notre support, la base, hein, la base de l'épaule tête épaule, environ les 52 000. Et si on devait aller plus bas, on a le haut du nuage, ou le nuage, hein, par lui-même, Ichimoku, qui est au niveau de notre trendline. Hein. Donc encore une fois, voilà, ce sera des bons niveaux d'achat. Et au niveau des moyennes mobiles, pour l'instant on est au-dessus de la EMA 21, donc sur court terme c'est bullish. Pareil, hein, alors là c'est plutôt pour des mini trades, les retests en 4 heures de la EMA 21, on peut tester des petits trades. Et sinon on a notre MA 200, hein, donc notre fameuse MA 200, qui est parfaitement au niveau de notre trendline. Hein. Donc comme vous savez, tout retest de la MA 200 4 heures, c'est des excellents niveaux d'achat. Donc là, vu qu'elle se cumule à la trendline orange, c'est parfait. Hein. Encore une fois, si on devait baisser et aller rechercher ces deux supports, ce serait plutôt un excellent niveau d'achat, ce serait très bullish. Par contre, si on casse en clôture, là, voilà, faudrait commencer à s'inquiéter et à penser à nos deux zones de support qui sont ici et ici.
on a aussi, je vais vous mettre le RSI, une légère divergence en H4. Alors elle n'est pas encore... vous voyez? Non, et encore non, et on n'a plus de divergence. On l'avait tout à l'heure, on l'a plus. Tout à l'heure on commençait à diverger. Alors la clôture n'est pas faite encore. Donc si jamais on devait corriger à partir de maintenant, un petit peu, ne serait-ce qu'une petite correction, donc le RSI il rebaisserait et ça nous ferait une divergence, vu qu'on fait un plus haut là et un plus bas là. Mais pour l'instant elle est annulée. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air de se calmer, on a l'air de monter. Alors oui, comme je vous ai dit, il y a la zone des 0,90 et le double bottom. Ils vont peut-être faire une petite résistance, il faudrait peut-être voir en 1 heure. On va aller voir du côté du MACD et des stocks RSI. Mais ouais, vous voyez, il semble se former une petite divergence dans les petits time frames. Vous voyez là on fait des plus hauts, là on a l'air de faire des plus bas. Pareil pour le MACD. Donc, mais rien n'est fait encore, hein, parce que si on continue à monter, on pourrait tout aussi bien continuer à monter et annuler toutes ces divergences. Hein. Pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est bullish, il n'y a pas à s'inquiéter. Juste prendre des petits profits sur la zone des 0,90 au double top, donc entre les 56 800 et 58 000. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour aller rechercher le premier objectif des 60 000. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose, si je trouve le bon graphique. Voilà, donc, on va s'enlever ça. On va même enlever tout ça. Ce sera pour nos prochains objectifs. Comme vous pouvez voir, lors de la dernière correction du mois de janvier, on a fait une belle cup. Alors, j'allais dire une cup and handle. Mais alors, une cup and handle, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, c'est une tasse et une anse. Mais ici, alors on a fait vraiment une petite anse. On ne peut pas vraiment la considérer ça comme une anse. Donc on a plutôt fait une tasse toute seule, on pourrait même appeler ça un bol du coup. Donc cup and handle c'est simple, hein. On fait une sorte de tasse comme ça, et ensuite normalement il y a une anse, et c'est un mouvement haussier, quand c'est dans ce sens là. Quand c'est à l'inverse, c'est un mouvement baissier. Et ben donc on a l'air de former exactement la même chose ici, vous voyez, une belle tasse ou un beau bol. Donc arrivé une fois au double top, on risque, un peu comme ici, d'avoir une petite correction, une petite tasse plus ou moins grande. Une petite anse, je veux dire, plus ou moins grande. Vu qu'on arrivera sur le double top, hein, les gens ils vont prendre des profits. Il y en a d'autres, ils vont se dire, bon ok, ou en cas où on fait un double top et qu'on reparte à la baisse. Donc il y aura forcément, enfin, il y aura de grandes chances qu'on fasse une petite correction, au moins comme celle-ci. Voilà. Et ensuite, pour poursuivre le mouvement, hein, comme ici, avec la flèche que je vous ai mis ici. Alors là, l'objectif, c'est simple, hein, j'ai pris... voilà, c'est à peu près la même chose. On prend ici, on reporte à la cassure et ça nous donne environ les 73 000 $. Donc notre premier objectif c'est environ les 60 000 $, c'est la figure de la petite épaule tête épaule. Et le plus grand objectif ce sera l'objectif de la tasse et la anse, ou de la tasse toute seule hein, s'il n'y a pas de anse, du bol. Et ce sera les 73 000 $, le prochain objectif. Donc pour ceux qui sont entrés en trade là et là, prendre les premiers profits dans cette zone ici, là, ici. Petit profit, par exemple 20%. Prendre des plus gros profits sur les 60 000. Pourquoi pas encore 20% ou 30 ou 40%. Et ensuite, le prochain objectif, ce sera les 73 000 $. Alors bien sûr, on ira dans les petits time frames, on verra si on peut pas se faire des petits objectifs intermédiaires. Et, mais voilà, les objectifs principaux, c'est les 60 000 $ et les 73 000 $. Donc on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, soyez prudents. Dites-moi en commentaire pour le micro si ça passe bien. Comme je vous ai dit, je pense que je vais devoir encore faire plein de réglages parce que je l'ai reçu il y a quelques heures. Donc j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Mais je m'en occuperai demain, je pense. Donc faites-moi savoir si le son c'est à peu près correct. Et puis ceux qui ont des conseils hein, au niveau du réglage et tout ça, de la technique, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous dis à demain, je vous laisse, soyez prudents. N'oubliez pas de vos stops quand vous tradez, n'oubliez pas de prendre des profits régulièrement, c'est important. Et voilà, je vous dis à demain. Allez, tchuss!